Voici l'essentiel sur l'obtention d'un crédit immobilier après 45 ans. Faut vraiment oublier cette vieille idée qu'il est trop tard, parce qu'avec des taux actuels stables entre 3,2 et 3,4%, emprunter en pleine maturité, c'est super courant et très stratégique si on maîtrise les codes bancaires. Premièrement, la règle du jeu mathématique. En fait, il n'y a pas d'âge légal maximum pour emprunter. Voyez ça un peu comme une date de péremption. Mais attention, il n'y a pas de date de péremption sur vous, uniquement sur le crédit. La dette doit juste être soldée avant vos 75 ou 80 ans. Vu que la durée max d'un prêt plafonne à 25 ans et l'endettement à 35%, un emprunteur de 50 ans rentre parfaitement dans cette équation. Deuxièmement, le vrai piège, c'est l'assurance. Avec les risques liés à l'âge, les cotisations explosent. On passe de 0,10% pour un trentenaire à parfois plus de 1,20% du capital après 45 ans. Et là, vous allez me dire, mais attendez, la loi Lemoine n'a-t-elle pas supprimé le questionnaire médical ? Eh bien oui, mais ce filet de sécurité ne couvre malheureusement pas les prêts longs qui s'achèvent après 60 ans. Enfin, les stratégies d'optimisation. Faites jouer la concurrence avec la délégation d'assurance pour trouver moins cher. Mais l'astuce ultime, c'est le nantissement. C'est un véritable bouclier financier. Au lieu de payer des primes à fonds perdus, vous bloquez votre assurance vie pour assurer la banque tout en continuant à générer des intérêts dessus. C'est génial, non ? Prévoyez aussi un prêt modulable pour baisser facilement vos mensualités quand viendra la retraite. En fin de compte, l'âge n'est qu'un simple détail technique que vos atouts financiers vous permettent de contourner avec succès.